Amen. Écoutez, tout a commencé par le verset 17. Dieu a dit, cacherai, je sais que je veux faire à Abraham. Vous voyez comment quand Dieu vient nous révéler des choses, c'est la considération. Dieu te considère. Dieu regarde des choses qu'il a planifiées ou l'ennemi a planifiées dans ton foyer, dans ta famille. Dieu vient te révéler ces choses, même pour sur l'église. Il dit, cacherai ce que je veux faire. Mais Dieu maintenant révèle à Abraham. Abraham intercède jusqu'à un certain niveau. Il a arrêté de calculer. Il a laissé Dieu partir. Et c'est ce que nous faisons souvent. Oui, Dieu m'a révélé. On s'est réjoui de la révélation. Mais la révélation que Dieu t'a donnée, ce n'était pas juste pour t'informer. Dieu veut que tu te mettes à la brèche et que tu commences à intercéder. Parce que voilà pourquoi il dit, je regarde dans Ésaïe 59, 16 que nous avons lu, il n'y a personne pour qui intercède. Personne. Dieu s'étonne. Malgré de révélations, de visions que je t'ai données, mais je vois personne à la brèche, personne qui est en train d'importuner Dieu, comme cette femme de la veuve de juge unique. Bien qu'il ne craignait pas Dieu, mais cette femme était déterminée. Il a importuné. C'est Jésus qui donne cet exemple. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, trouvera une telle foi. Les gens seront encore dans la foi, dans la détermination de quelqu'un qui a vu ce que Dieu lui a promis. Quelqu'un qui ne veut pas lâcher Dieu jusqu'à ce que sa situation change. Nous passons de temps à se plaindre, à pleurer, à murmurer. Et je le dis souvent, Dieu n'exauce pas de murmures. Quand tu es dans une famille, dans un foyer où il y a de murmures, si c'est la femme ou l'homme, arrêtez là, dit non, je ne veux pas que tu amènes la malédiction dans ma maison. Nous voulons que l'adoration, la louange, des prières montent et de ne embêter Dieu jusqu'à ce que c'est lui-même qui nous donne cette parabole de Luc 18 pour l'importuner, l'embêter. Tel est le thème de ces programmes. Regarde, Dieu révèle et dit, cacherai, je sais que je veux faire. Dans la vision de Dieu, c'était la vision de destruction à cause du péché de Sodome et Gomorrhe. Mais il vient révéler à son serviteur. Mais son serviteur a prié jusqu'à ça, à un moment donné, il n'était pas déterminé. Il a laissé Dieu partir. Il y a de vie. Écoutez, il y a de vie que Dieu te l'a confiée. Des gens peut-être de ta famille, de ta maison, Dieu te les a confiés. Et ces personnes-là dépendent de tes choix. Parce que toi, tu as la lumière, toi, tu connais Dieu, toi, tu as la révélation. Ne culpabilise pas ces personnes, mais tiens-toi à la brèche, parle à Dieu. Ces gens qui ont péché de Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham, s'il avait intercédé, il avait décidé comme Moïse de ne pas abandonner Dieu, de ne pas laisser Dieu partir. Dieu allait changer la vie. Écoutez, quand vous lisez dans Exode 32, verset 14, qu'est-ce qui s'est passé? Le Dieu créateur du monde visible et invisible, le Dieu qui n'est redevable à personne. Moïse l'appelle à se repentir. Dieu s'est repenti. Ta détermination, peu importe ce qui s'est passé, peut amener Dieu à se repentir de ce qu'il a décidé de le faire. Moïse l'a fait, tu es plus que Moïse. Parce que toi, tu es dans la nouvelle alliance, tu es en Jésus-Christ. Nous sommes plus grands que tous les prophètes, même le plus petit du royaume. Donc tu es plus que Moïse. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la misère